Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end dernier avec Akamas, à la motte, au printemps du style et de l'équitation. J'avais déjà participé à cet événement en 2016 alors qu'Akamas n'avait que 6 ans et j'avais beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas le printemps du style, c'est un événement 100% hunter qui se déroule chaque année sur le parc équestre fédéral de la Motte-Beuvron. Il se déroule en 2 modules de 3 jours. On peut choisir de faire l'un ou l'autre ou les 2 modules. Pour ma part, je m'étais inscrite au module numéro 2, donc qui se déroulait sur la fin de semaine du vendredi au dimanche. Je suis donc partie jeudi pour avoir le temps de nous installer tranquillement sur place. Vendredi, on commençait la journée par le stage du matin. J'étais dans un groupe de 5 cavalières de niveau amateur 2-3 et notre intervenante pour ce stage était Virginie Venon. Elle a commencé par bien nous faire travailler sur le plat avec notamment beaucoup de transitions interallures puisque le thème du jour c'était les figures imposées. On est ensuite passé sur un travail au contre-galop que nous avons plutôt bien réussi avec Akamas. L'exercice commençait par un départ au contre-galop sur la piste, donc départ sur le pied droit alors qu'on était à main gauche. On effectuait ensuite toute une courbe au contre-galop pour rejoindre le milieu de la carrière et passer une transition jusqu'au pas dans la zone de plot. Ensuite, on repartait de nouveau au contre-galop, mais à l'autre main, donc c'est-à-dire sur le pied gauche, mais cette fois-ci pour aller à main droite. Après cette bonne détente sur le plat, on a pu commencer le travail sur les barres. Pour ce premier exercice, on devait sauter le petit vertical au galop, réception à droite, pour venir sur une ligne de 2 barres au sol et passer une transition au pas entre les 2 barres. On venait ensuite faire la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire passage de la première barre au pas, départ au galop sur le pied gauche dans la zone des 2 barres au sol et ensuite courbe à gauche pour venir sur le vertical. Après ça, on est venu faire un petit passage sur un saut de puce au trot. On est ensuite passé sur un enchaînement de plusieurs obstacles. On partait sur la ligne de 2 verticaux à 4 foulées pour les chevaux, donc 5 pour moi. Mais finalement, j'ai tellement repris dans ma ligne qu'on a mis 6 foulées. En sortie de ligne, on partait à main gauche pour faire une diagonale avec transition jusqu'au pas. Puis départ au galop, de nouveau sur le pied gauche pour repartir au contre-galop sur la piste. Akamas est bien reparti au contre-galop, mais malheureusement il a changé de pied dans le premier virage. J'ai donc tout de suite retransitionné pour repartir sur le pied gauche. On poursuivait ensuite avec la ligne de 2 barres au sol qui avait la même distance que la ligne des 2 verticaux, mais où on devait mettre une foulée de plus. Donc 5 foulées pour les chevaux et 6 pour moi. Sorti de cette ligne de barre au sol, on devait évidemment se remettre sur le pied droit pour cette fois-ci venir sur un petit vertical en ligne courbe avec la piste. Alors j'ai pas laissé passer assez mon galop dans la courbe, j'ai donc dû un peu le ratatiner à la bord du vertical pour remettre une foulée. Derrière cet obstacle, réception pied droit, puis transition au trot sur la piste. Pour terminer l'enchaînement sur le petit saut de puce avec l'abord au trot. Et après le saut de puce, on réceptionnait pied gauche pour finir le parcours par une courbe à gauche. Après ce tour, on a refait la première ligne des 2 verticaux, cette fois-ci en respectant bien le contrat des 5 foulées. Et pour finir cette première séance de stage, on a juste fait la même ligne mais dans l'autre sens et toujours avec 5 foulées. L'après-midi de ce premier jour, c'était évidemment les concours qui étaient tous sur le thème des figures imposées. Et avec Akamas, je nous avais engagés dans l'amateur 2. En détente, Akamas était toujours bien en forme pour cette première compétition. Donc on passe tout de suite avec la vidéo de notre parcours. Alors comme toujours en hunter, on commence par un cercle au galop face au numéro 1. Le numéro 1 était un auxerre simple, sans difficulté pour commencer. Réception du 1, on partait ensuite à main gauche pour venir sur la ligne de 3 avec en imposé un contrat de 7 foulées pour les chevaux, donc 8 pour moi. Alors la distance n'était pas très longue, donc on a fini un peu proche du numéro 3, mais ça passe quand même. Dans la courbe pour aller au 4, on avait 2 imposés. Donc le premier c'était le passage de la porte de plot vert au galop à gauche. Puis on devait ensuite passer une transition au trot avant de franchir la porte des pots de fleurs qui était juste devant le saut de puce. Pour le saut de puce, j'ai un peu bousculé Akamas sur l'entrée par peur qu'il me fasse une foulée dedans.
puisque oui, autant sur les contrats de foulée, j'ai le droit d'en rajouter une puisque je suis à poney, mais par contre, un saut de puce, c'est un saut de puce. On continue ensuite avec un contrat de 7 foulées, donc 8 pour moi, pour venir chercher encore un saut de puce en numéro 5, mais cette fois-ci avec l'abord au galop. On réalise très bien nos 8 foulées entre les deux sauts de puce, et donc le saut de puce du numéro 5 passe très bien. Après ce deuxième saut de puce, on continue au galop à droite pour venir dans la zone numéro 1, matérialisée par les 4 grands plots verts que vous voyez ici. Dans cette zone, on devait garder le pied droit, ce qui nous faisait faire une courbe au contre-galop, et on venait donc sauter le vertical numéro 6 au contre-galop. Et donc cet imposé est bien réalisé puisqu'Akamas a bien gardé son galop à droite. On poursuit avec la ligne 7-8 avec un contrat de 5 foulées, donc 6 pour moi. Cette fois la distance était un peu plus longue, donc j'ai bien continué dans le galop et notre contrat est validé. On ressort bien sûr pied gauche et on arrive sur la deuxième zone de plots verts où l'on devait cette fois garder le pied gauche pour aller sauter le numéro 9 au contre-galop. Alors cette fois-ci, malheureusement Akamas a changé de pied quelques foulées avant l'obstacle, donc notre imposé n'est pas validé. On continue ensuite le parcours avec un dernier imposé qui était le PI entre les deux pots de fleurs pour aller sur le 10e et dernier obstacle où malheureusement on fait une barre. Et pour finir le parcours, on termine évidemment par un cercle au galop sur le pied de réception. Ayant réceptionné à droite, je l'ai donc bien sûr effectué à main droite. Alors je suis globalement très contente de ce parcours, même si on rate un imposé et que l'on fait une barre sur le dernier obstacle qui nous coûte très cher. On a quand même été plutôt bien noté puisque l'on sort en 76%. Alors c'est pas incroyable comme note, mais avec une barre et un imposé en moins, c'est pas si catastrophique. On termine donc milieu de classement à la 12e place de notre épreuve. Dans le détail de mes notes, j'ai eu 3,8 pour ma position, mon fonctionnement et la discrétion de mes aides, 7,5 pour mon tracé, 7 pour mes abords à cause du petit pied sur l'entrée du premier saut de puce et 7,5 pour ma cadence. Et évidemment, j'obtiens 35 sur 40 pour les imposés puisque j'ai raté le dernier, plus 5 points de pénalité sur la note finale pour la barre. Le lendemain, on enchaînait avec la deuxième journée de stage et concours. Le thème du jour, c'était cette fois-ci la maniabilité. Le matin, en stage, on a donc travaillé sur des dispositifs de mania que l'on était susceptible d'avoir au concours de l'après-midi. Après avoir détendu sur un petit vertical isolé, on a commencé par faire un enchaînement de 2 verticaux avec une courbe un peu serrée. Après ce premier petit enchaînement, on a fait un deuxième enchaînement, mais cette fois-ci avec 4 verticaux, toujours dans la même optique de travailler sur des courbes un peu serrées. On est ensuite passé sur des sauts décalés sur les verticaux, c'est-à-dire qu'il fallait sauter au-dessus du cube qui était placé soit à droite ou soit à gauche de l'obstacle, toujours sur le même enchaînement que l'on faisait avec des courbes serrées. On a ensuite complètement changé d'exercice avec une ligne pointe verticale en 5 foulées. Et pour finir la séance, on a fait un peu de biais, donc un vertical à chaque main. Et on a laissé là-dessus pour ne pas trop fatiguer les chevaux avant le concours de l'après-midi.
Donc pour ce deuxième après-midi, j'avais encore engagé l'amateur 2 et comme je vous le disais, le thème de ce jour, c'était les épreuves de maniabilité. Lors de cette détente, j'ai pu être coachée par un intervenant qui ne nous connaissait pas du tout, donc c'était plutôt sympa d'avoir un œil extérieur. La détente s'est d'ailleurs très bien passée, Akamas a top sauté, donc nous voilà en piste. Comme toujours, on commence par un cercle de départ au galop. Pour ce tour, on n'avait pas le choix que de le faire à main gauche pour aller sur le numéro 1. Ce parcours commençait par un auxerre en numéro 1, suivi d'un vertical en ligne courbe en numéro 2. Alors on n'avait pas de contrat de foulée entre les deux obstacles. Par contre, le premier imposé était sur le numéro 2, il fallait le sauter au-dessus du soubassement qui était à droite de l'obstacle. Et malheureusement, on ne commence pas bien le parcours puisque ce premier imposé n'a pas été validé, puisqu'on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais Akamas n'a pas pris son appel assez à droite, même si sur le saut, on était bel et bien au-dessus du soubassement, les juges n'ont pas considéré que c'était assez à droite. Pour aller sur le numéro 3, on avait ensuite un PI qui était juste de passer devant la pointe numéro 5, donc pas de difficulté majeure. Sur le 3, on avait de nouveau un saut décalé, mais cette fois-ci sur la gauche, et là, pour le coup, on l'a bien validé. Pour aller sur le numéro 4, on avait de nouveau un PI devant le plot vert pour venir aborder la ligne 4-5 avec une pointe et une pointe inversée, avec un contrat de 7 foulées majoré à 8 pour moi entre les deux pointes que l'on a très bien réalisé. Réception pied gauche et passage devant le plot pour valider le PI avant d'arriver sur la ligne 6-7 des deux auxerres pointe avec un contrat de 6 foulées majorées à 7 qui passe très bien. On continue avec un nouveau PI devant le plot vert pour venir bien de biais sur le numéro 8 que l'on devait enchaîner avec le numéro 9 de biais également puisqu'on devait passer devant le directionnel jaune. Et entre l'obstacle numéro 8 et numéro 9 de biais, on avait un contrat libre que j'avais annoncé en 9 foulées. Et comme vous pouvez le voir, on réalise très bien ce contrat. J'avoue que ce contrat me faisait quand même un peu peur parce que c'est assez compliqué de gérer le nombre de foulées quand on a une courbe aussi prononcée que ça. Mais bref, finalement, il est très bien passé. Et pour finir, donc derrière le numéro 9, on avait un nouveau PI devant les plots verts pour venir sur le directionnel numéro 10 que malheureusement nous faisons tomber à cause d'un abord beaucoup trop près. Et pour conclure le parcours, évidemment, on refait un cercle au galop que j'ai effectué à main gauche. Donc je suis encore une fois assez contente de ce parcours, mais à la fois très déçue d'avoir raté encore une fois un imposé et encore fait une barre sur le dernier. On a par contre été très bien noté puisqu'on l'a fini en 79,25% malgré nos fautes et on est donc 9e au classement de notre épreuve. Malheureusement, toujours pas de remise des prix pour cette deuxième journée, même si on en était vraiment pas loin pour le coup. On arrive maintenant à la 3e et dernière journée de ce week-end à la Motte. Pour ce dernier jour, pas de stage le matin, uniquement les compétitions. Et pour nous faire plaisir, je nous avais engagés dans le derby amateur 3, puisque l'amateur 2, c'était seulement un grand prix et qu'elle n'était pas en derby. Après une détente express, nous voilà en piste. On commençait le tour avec un cercle au galop à droite pour venir sur le numéro 1, qui était un petit auxerre simple. Du 1 au 2, on avait un gros demi-tour et une grande galopade avant de passer dans le premier PI entre les petits papillons pour venir sur le numéro 2. En 2 et 3, on avait la première ligne avec un contrat de foulée qui était en 6 foulées, donc 7 pour moi. Et ce contrat se passe très bien avec un beau saut sur la pointe en sortie. Derrière, on avait un PI entre les plots rouges pour monter sur la butte et venir sur la ligne 4-5 en 5 foulées, donc 6 pour moi. Alors j'ai un peu trop attaqué ma ligne et comme le sol était super gadouilleux, Akamas n'a pas pu éviter la faute sur le vertical de sortie. On redescend de la butte et on continue avec le numéro 6 qui était un obstacle avec un profil assez bizarre mais qui passe très bien. Pour la ligne 7-8, on devait faire 5 foulées, donc 6 pour moi. Sauf qu'après l'auxerre, Akamas a attaqué le contre-haut en mode cross et donc on enlève une foulée et on fait 5 foulées comme les chevaux. Pour aller sur le 9, on redescendait sur la carrière et on avait un PI avec les cônes rouges pour venir le sauter de biais. Cet imposé se passe sans problème.
On ressortait donc de nouveau sur la partie en herbe pour venir franchir le numéro 10 qui était un petit auxerre dans la montée et qui passe très bien, même si l'abord était un peu près. On revenait de nouveau dans la carrière pour une nouvelle ligne 11-12 avec un contrat de 4 foulées, donc 5 pour moi. On avait le choix de prendre soit le contrebas, soit le vertical en numéro 11. Évidemment, nous, on est parti sur le contrebas. Et malheureusement, comme je m'étais fait avoir sur le contre-haut, j'ai trop voulu resserrer après mon contrebas et cette fois-ci, on rajoute une foulée dans la ligne. Donc on poursuit avec le numéro 13 qui était cette pointe inversée. Derrière, on prenait un PI entre les deux rondins rouges pour venir sur le 14e et dernier obstacle du parcours avant de faire le cercle final à main droite. Encore une fois, je sors de piste un peu déçue mais contente quand même. On s'est bien amusé sur ce tour et Akamas a encore répondu 100% présent malgré la fatigue de ces 2 gros week-ends qu'il a enchaînés. On sort cette fois avec une note un peu moins bien, donc on sort en 72,5%, ce qui est logique puisque l'on fait une barre et qu'on loupe 2 contrats. Malgré ça, on se classe 8e de l'épreuve et cette fois-ci, on a été appelé à la remise des prix puisque l'épreuve a fait vraiment beaucoup de dégâts. Il y a eu énormément de refus, de chutes et des éliminations à l'appel. Je suis donc encore beaucoup trop fière de mon poney qui m'a encore tout donné durant ce week-end et qui a reçu beaucoup de compliments de la part de notre intervenante lors des stages du matin. Akamas va maintenant avoir le droit à un peu de vacances pour laisser la place à Exter qui sera lui aussi en Hunter ce dimanche. Quant à la semaine prochaine, ce sera London qui sera à son tour en concours. Il participera à son concours annuel de modèles et allures avec cette fois-ci une épreuve sous la selle. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.